Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester la marque de Sananas, la marque Autrera Beauty. Enfin, Sananas a sorti sa propre marque, mais vraiment sa marque, pas une collaboration avec une marque déjà existante. Vraiment sa propre marque à elle, avec son identité. Tous les détails de cette marque a été pensé par Sananas. Et du coup, je suis trop contente parce que du coup, Sananas, c'est une youtubeuse que je suis depuis vraiment très longtemps. Depuis que je suis sur YouTube et que je suis des youtubeuses beauté, c'est l'une des premières vraiment que j'ai suivies et que j'aime toujours autant. Contente pour elle qu'elle ait sorti enfin sa marque de maquillage, et d'après les vidéos qu'elle a sorties où elle parlait du coup de sa marque, elle avait l'air vraiment d'être très contente. Donc je suis aux anges pour elle et je suis trop contente aussi du coup de tester aujourd'hui sa marque de beauté. En ce qui concerne le site internet, je voulais juste dire que je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment à son image avec ses couleurs, sa personnalité. Enfin, on sent vraiment que c'est elle qui a choisi le site internet, comment il est disposé, etc. Parce qu'on retrouve vraiment son identité à elle. Donc ça, je suis très contente. Et en ce qui concerne les produits, du coup, elle a sorti des bases à paupières, une palette de maquillage et elle a sorti également une houppette, des pinceaux, etc. Donc voilà, vraiment quelques produits vraiment très intéressants. Mais pour ma part, effectivement, je vais pas cacher que malgré qu'elle ait dit qu'effectivement ces produits sont un petit peu... elle aurait aimé que ce soit moins cher, mais qu'elle ne rentre pas dans ses frais, etc. par rapport aux produits et tout, mais qu'elle a quand même voulu que ce soit des prix abordables, etc. Moi, j'avais vraiment envie de tester du coup la palette de maquillage. Et j'aurais bien voulu tester le reste, sauf que honnêtement, pour le budget que c'était de tout tester, c'était bien trop élevé personnellement pour ma part. Donc c'était pas possible que je teste tout. Mais vraiment, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de tester en priorité, et c'est vraiment la palette de maquillage. Donc la palette est quand même à 49,90 €. Et voilà le carton dans lequel c'est arrivé. Du coup, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Je trouve que c'est vraiment très joli en termes de couleurs. Donc là, vous avez le logo de la marque Autrera. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Autrera avec du coup le petit logo. Le logo qui, si je me trompe pas dans sa vidéo, représente son tatouage qu'elle a sur la main. Du papier en soie ici pour protéger. Et donc quand vous soulevez du coup le papier en soie, vous avez le produit. Donc moi, j'ai pris la palette qui est là-dedans, et du coup en dessous vous avez du coup la facture qui est disponible également avec. Si vous enlevez le papier, vous avez un message. Il y a marqué: quelle guerrière Autrera êtes-vous? Réponse A, puissante. Réponse B, intelligente. Réponse C, déterminée. Réponse E, fascinante. Réponse D, sexy. Et réponse F, drôle. Donc franchement, c'est assez sympa ça. Et puis quand vous retournez, donc du coup la réponse à l'envers, et il y a marqué A, B, C, D, E et F. Pourquoi choisir? Vous êtes une glamazone, une reine, une bombe, une déesse qui assure sur tous les fronts. Donc franchement, je suis trop contente. C'est trop mignon comme message. Enfin, c'est super sympa et ça représente vraiment ce qu'elle a voulu créer autour de sa marque. Vraiment soutenir la femme. Je trouve que être une femme, c'est un état d'esprit. C'est personnel après. Donc quand je dis femme, j'englobe pas uniquement vraiment que les femmes à proprement parler, c'est vraiment l'état d'esprit féminin. Et du coup, effectivement, ça englobe bien son message autour de la femme, autour de cet état d'esprit féminin. Et j'adore vraiment son combat pour ça, etc. Je trouve ça génial. Et du coup, son petit mot au fond du carton me fait énormément sourire. Et ça commence bien. Alors on va en revenir à cette palette. Du coup, voilà le carton à l'avant. Donc il y a marqué toujours Autrera, le logo. C'est la palette The Beginning Palette. Et ensuite, à l'arrière, vous avez donc plein d'informations. Vous avez le Instagram de la marque, vous avez la chaîne YouTube de Sananas et vous avez le Twitter, si je ne me trompe pas, de Sananas. Il y a marqué qu'il y a 5 pigments pressés, 4 fards mat à la texture velours qui s'estompent et se superposent facilement. Un fard noir intense hybride polyvalent pour intensifier
vos looks ou à utiliser en eyeliner. 2 ombres métalliques crémeuses, 2 effets 3D au reflet chatoyant et 2 teintes aux perles éblouissantes et à la texture veloutée. Ce qui regroupe du coup en tout 16 couleurs. Vraiment, elle a beaucoup de promesses du coup au niveau du packaging comme ça à l'arrière quand on lit. En tout cas, encore, je le redis, le packaging est vraiment magnifique. J'adore vraiment la couleur qu'elle a choisie, cet effet taupe, rosé, enfin je sais pas, c'est trop joli. Du coup, je sors enfin la palette. Ah oui! Alors, c'est une palette, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde, personnellement. C'est une très jolie palette. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où du coup, elle explique un petit peu tout autour de la palette, ce que ça représente, etc. si ça vous intéresse. Là, pour la palette, c'est un effet mais d'un lisse, pas poilu. Enfin, c'est tout doux. C'est soft un peu comme ça, enfin c'est tout doux. Donc elle expliquait que c'était un bouclier. Personnellement, moi, ça me fait penser à un petit diamant. Après, c'est mon avis à moi. Hein. Du coup, vous avez encore le logo là en relief. Enfin, franchement, la palette est magnifique. Vous avez la marque qui est marquée ici, Autrira 1. Donc, je pense qu'elle va en sortir d'autres, des palettes de ce type-là. À l'arrière, vous avez la combinaison des fards qui est disponible comme ça visuellement. Et vous avez ce petit maintien là que vous pouvez utiliser pour vous maquiller. Toujours, c'est une communication sur ses réseaux sociaux et les réseaux sociaux de la marque. Il y a marqué que c'est fabriqué en Italie. Et du coup, ben, on va tout de suite pouvoir l'ouvrir et regarder ça ensemble. Bien sûr, je vous mettrai des incrustes écran de la palette de plus près, des fards, des swatchs, etc. pour que vous puissiez mieux voir. Donc elle s'ouvre une première fois comme ceci. Et là vous avez un petit plastique pour protéger. Voici la première combinaison de fards que je trouve incroyable. Mais vraiment incroyable. Les fards sont magnifiques. Voilà. En vrai, je vous assure que c'est magnifique. Mais vraiment magnifique. Je vous dis honnêtement, la palette a été achetée principalement pour ce côté-là. Pour le fard qui est juste là, le vert qui est magnifique. Pour le fard kaki qui est incroyable, c'est un beau kaki, mais vraiment un très beau kaki. Ensuite, vous l'ouvrez encore une fois dans l'autre sens. Et là, vous avez une autre combinaison de fard. Mais en fait, quand je regarde l'autre combinaison de fard, je me dis que c'est aussi magnifique en fait. C'est... waouh! Waouh, c'est vraiment magnifique. Et du coup, après, vous avez un petit miroir juste en haut qui a une protection, vraiment. Miroir très bien, de très bonne qualité. Ok, alors moi, personnellement, j'avais pas fait gaffe comment elle tenait la palette, mais je me vois mal tenir la palette comme ça pour me maquiller. Enfin, je vous dis honnêtement, ça, je suis pas trop fan. J'ai fait des extensions de cils, donc demain, je vais aller refaire un remplissage. Donc, je me permets de me maquiller. Normalement, il ne faut pas se maquiller avec des extensions de cils parce qu'il ne faut pas mettre de produits au contact des cils, etc. Je vous ferai une vidéo sur mon expérience avec les extensions de cils. Et j'ai également fait mon microblading. J'ai refait mon microblading et pareil, je vous ferai une vidéo sur mon expérience avec le microblading. Du coup, je suis un petit peu en galère entre les cils et le microblading. Le microblading, il ne faut pas non plus le mouiller pendant une semaine. Et là, je l'ai fait il y a 4 jours. Donc, il faut encore que j'attende avant de les mouiller.
mes sourcils. Du coup, je fais ça un petit peu à l'arrache, mais j'ai vraiment trop envie de tester cette palette avec vous et de vous montrer en fait ce qu'elle a dans le ventre. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire, mais vraiment je ne sais pas du tout. Je pense du coup que je vais commencer par la teinte qui se situe juste ici. C'est le marron très foncé qui s'appelle Hubertine. Du coup, je viens le prévenir avec un pinceau boule assez dense pour être précise. Du coup, je vais venir l'appliquer dans mon coin externe et mon coin interne. Et j'ai bien envie de le faire partir un petit peu en pointe. Voilà, un petit peu comme ceci. Ce fard-là, il se travaille plutôt bien. Enfin voilà, il est hyper pigmenté. J'ai pas eu besoin d'y revenir à plusieurs fois pour avoir de la pigmentation. Donc c'est hyper compliqué de se maquiller avec des extensions de cils. Je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir dégrader du coup ma couleur avec le fard Diane qui est juste ici. C'est un vrai bonheur par contre de dégrader les fards ensemble. Hein. Ça se dégrade hyper facilement, mais vraiment hyper facilement. Ensuite, je vais appliquer de façon un peu précise à l'intérieur. Donc là, vous avez la place que j'ai laissée de libre. À l'intérieur, je vais appliquer un halo en fait avec le fard Nazik, donc le kaki que j'ai absolument envie de tester. Du coup, je viens le poser comme ceci, vraiment sur les côtés de façon précise. J'ai pas mis de base à paupières, c'était voulu de pas mettre de base à paupières. Et du coup, on en arrive à la couleur que j'avais le plus envie de tester dans la palette. Donc le fard Malala, qui est juste ici, et je vais l'appliquer au centre. Je sais pas si au pinceau, ça va très bien s'appliquer ou non. Je prélève délicatement, parce que du coup, je crois que c'est celui-là où c'est des pigments pressés, et j'ai peur de faire n'importe quoi. Avec un autre pinceau, un pinceau langue de chat un petit peu plus dense et plus serré. C'est un peu compliqué à travailler comme fard comme ça au pinceau. Et je vous vois arriver dans les commentaires, oui au doigt, ça se prélèvera sans doute beaucoup mieux, mais je veux être précise donc j'utilise des pinceaux. Ok, c'est une beauté, le fard est une beauté. Je vais l'appliquer pareil de l'autre côté. Il est trop beau, mais vraiment trop beau. Pinceau et reprendre mon fard kaki le Nazik qui est juste ici. Et je vais du coup essayer de mieux le fondre avec le reste du maquillage sur les côtés. Je vais prendre un pinceau assez précis pour faire mon ras de cils inférieur. Et là, j'ai bien envie de mettre le fard Valentina qui est juste ici. C'est un peu un brick très très joli, très bien. Et du coup, je vais bien le placer là au ras de cils inférieur. Remonter un petit peu. Hop. Je remonte un peu sur l'effet que j'ai voulu donner. Très joli, ça fait très guerrière un peu. Du coup, je suis un peu dans le délire guerrière. Faire mon coin interne et là, j'ai bien envie d'appliquer le fard Christine. Christine, oui, c'est ça. Le fard là pailleté qui est très joli.
J'ai bien envie d'appliquer un crayon rouge dans ma muqueuse interne, enfin ma muqueuse du coup en bas. C'est le Red Fire que vous retrouvez chez Action de la marque Max & More. Voilà ce que ça donne. Du coup c'est très vert rouge comme ça, mais je trouve ça pas mal. Et je vais juste du coup faire un trait de liner assez fin et assez étiré. Du coup j'ai fait un double liner, j'ai fait aussi un petit trait de liner en bas. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Je vais juste mettre du mascara sur mon ras de cils inférieur et mettre un rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite après du coup pour débriefer sur cette palette. Donc voilà pour le résultat final, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Comment vous dire? Alors honnêtement, je suis absolument pas déçue d'avoir mis ce prix là dans cette palette. Rien qu'au niveau de l'harmonie des fards, j'ai les mains sales à cause du maquillage, du coup j'ai trop les nerfs de devoir toucher la palette. Déjà dans un premier temps, l'harmonie des les couleurs de la palette, c'est juste mes couleurs, j'adore, je la trouve magnifique. C'est vrai que bon, c'est un peu original, ça change de d'habitude. Pourquoi pas. Après c'est un petit peu chiant parce que du coup quand vous vous maquillez, moi je mets pas la main dans ce truc là parce que j'ai pas trouvé le système. Donc moi je tiens le miroir comme ça, donc je touche la palette, donc je la salis un petit peu, enfin ça m'énerve un peu. Après les fards sont magnifiques, ils se travaillent très bien, ils se dégradent bien les uns avec les autres. J'ai pas eu besoin de base à paupières et pourtant j'ai de la pigmentation, j'ai de l'intensité, j'ai un petit peu de tout ça, donc ça c'est génial. Du coup oui, je suis très contente, il y a plusieurs textures de fards, les fards sont très bien conçus, sont très bien faits. Vraiment je peux pas nier que j'adore la palette. Et franchement je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Sananas, vraiment la palette est très jolie. Et pour moi elle vaut son prix parce que ça s'échelonne vraiment avec une grande marque que j'aime énormément qui est Anastasia Beverly Hills, où j'adore les textures de fard, où il y a des fois plusieurs textures de fard dans une palette. Du coup je trouve qu'on est bon, on est dans cette catégorie de fard là et du coup je pense que Sananas a autant de droit d'avoir cette ligne là avec du coup ces tarifs là. Par contre je pense que si on était dans des prix beaucoup plus élevés, je ne me serais pas permise de me la procurer, donc j'espère qu'elle restera sur ces prix là. Malgré le fait que peut-être ça ne rentre pas dans son budget parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi derrière. Mais j'espère vraiment qu'elle ne dépassera pas cette limite de 50 € pour une palette. Là, du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de tester cette marque et de la tester en vidéo avec vous pour voir si effectivement ça valait le coup d'investir dans cette petite palette. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me motive à faire d'autres contenus. À me dire en commentaire si vous la palette vous tente, vous avez envie de vous la procurer ou si vous l'avez déjà commandée. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà testé, vos ressentis, etc. J'aime beaucoup qu'on communique ensemble sur ça. Si vous appréciez mes contenus, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est juste en bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous ne manquerez pas mes prochains contenus. Je vous laisse également mon compte Instagram juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller nous rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Ciao.